Depuis près de 60 ans, Equitas travaille au Canada et dans le monde pour renforcer la démocratie et les droits humains grâce à l'éducation. Nous collaborons avec plus de 100 partenaires au pays. Et de cette expérience, un constat ressort. L'éducation civique est l'un des outils les plus puissants pour construire des communautés connectées et renforcer la cohésion sociale, renouveler la participation démocratique et bâtir en fait un Canada plus solide. La démocratie mondiale fait face à des pressions croissantes. Aucun pays ne peut considérer ses acquis comme des garanties. Bien que le Canada conserve une position forte en tant que démocratie électorale, il est essentiel de rester vigilant, surtout à la lumière de la détérioration rapide, par exemple des États-Unis ou d'autres pays. Le Canada, comme de nombreuses démocraties, fait face à une montée de polarisation et de la méfiance envers des institutions, ainsi qu'à une fragmentation sociale croissante. Les statistiques montrent que le niveau de polarisation et de méfiance envers les institutions sont plus élevés chez les jeunes Canadiens et Canadiennes que les générations plus âgées. Plus de la moitié des Canadiens disent se sentir déconnectés de leur communauté. Et ce chiffre est presque de 7 personnes sur 10 chez les 18 à 34 ans. Et en même temps, les jeunes, en fait, ils souhaitent vraiment être engagés. Ça, c'est clair. 3 jeunes sur 4 affirment qu'il est important de participer à la vie de leur communauté. Les programmes d'éducation civique, importants dans la résiliation civique, sont donc essentiels car ils permettent de combler cet écart en transformant l'intérêt des jeunes en action et en leur donnant la confiance et les compétences et les occasions nécessaires pour exercer un rôle de leadership. Cet écart entre l'intérêt et les possibilités réelles de participation est précisément là où l'éducation joue un rôle transformateur. Aujourd'hui, je vais vous parler vraiment de la raison pour laquelle l'éducation civique est essentielle et incontournable. Parce que lorsqu'on parle de l'éducation civique, nous ne faisons pas uniquement référence à ce qui se passe dans les écoles. L'éducation formelle est essentielle, certes, mais l'apprentissage démocratique, donc le fait d'exercer en fait le muscle, si on veut, ou la compétence démocratique, est vraiment essentiel dans les espaces communautaires entre les élections. Lorsque Equitas travaille avec des jeunes dans des communautés comme à Brandby, BC, Montréal, Québec, ou Winnipeg, Manitoba, donc à travers le pays, en leur offrant des formations sur les droits humains et sur l'engagement démocratique, ces jeunes en veulent davantage. Ils cherchent activement d'autres sources et occasions de s'engager. Grâce à ces formations, les jeunes apprennent sur la structure de gouvernance, que ce soit fédérale, municipale, provinciale. Ça leur permet d'approfondir la compréhension de l'engagement civique, la pensée critique, l'action, la participation démocratique, le rôle des décideurs et des décideuses et comment s'engager. Ainsi, nos expériences démontrent que les jeunes participent à des activités civiques et communautaires. Les bénéfices vont au-delà de l'action immédiate. C'est essentiel pour bâtir un Canada plus fort. Pour que la démocratie fonctionne, les jeunes doivent comprendre ce qu'elle est, se sentir connectés et savoir que leur voix compte. Renforcer la démocratie, en fait, c'est tous les jours. C'est une action de tous les jours. Une démocratie résiliente se construit en amont du vote, le jour du vote et aussi entre. Et les citoyens et citoyennes ont besoin d'occasions concrètes de pratiquer la démocratie, discuter des enjeux, délibérer de manière leurs différences, les différents points de vue et participer à des décisions qui affectent leur vie. Or, aujourd'hui, certaines compétences démocratiques semblent s'affaiblir. La polarisation, les discours divisifs affaiblissent ces compétences démocratiques. Les citoyennes et citoyens doivent pouvoir analyser ensemble les enjeux complexes, les catastrophes, les migrations, les crises économiques, les conflits, puis doivent trouver comment élaborer des solutions communes. C'est une compétence cruciale, souvent négligée, et la capacité de dialoguer à travers des différences. Nous, ce qu'on a constaté dans le cadre de ce qu'on appelle vraiment cet engagement civique, ces processus vraiment plus participatifs avec des très jeunes, c'est en fait en mettant sur la table donc les principes des valeurs donc, de la Déclaration universelle, on met ça sur la table, il y a tout de suite une mise en commun qui est là, de base. Et puis en fait, une des conclusions de ces séances, d'avoir des discussions difficiles, c'est que les jeunes sortent pas forcément plus d'accord.
Ils ne sortent pas forcément plus d'accord, mais ils sortent en disant « Ah ah, j'ai été mal informé. Ah ah, je dois vérifier davantage mes sources. Ah ah, je peux respecter les différents points de vue, les différences. Je comprends, j'ai de l'empathie par rapport à ce que l'autre vit. » Et ça construit donc ce qu'on appelle une compétence démocratique qui va servir plus tard, lorsque les personnes vont se situer dans des rôles décisionnels. Les gens vont participer activement au niveau du vote, des processus électoraux, toi en tant que personne qui vote ou en tant que personne qui se présente au niveau électoral. Donc, c'est des compétences très pratiques. Donc, concrètement, un renforcement à des organisations de la société civile qui font ce travail-là, mais aussi dans les programmes éducatifs, dans nos systèmes scolaires. Il peut y avoir, donc, dans ce qu'on appelle la citoyenneté, l'engagement vraiment beaucoup plus participatif, un renforcement majeur peut être fait à ce niveau-là. Et puis, dernière chose, c'est de vraiment renforcer la capacité de ces jeunes de savoir quels sont les espaces où ils peuvent avoir des influences dans les décisions qui les affectent entre les élections, donc que ce soit au niveau municipal, au niveau communautaire ou même au niveau provincial ou fédéral. Ça prend également donc des espaces beaucoup plus participatifs où les jeunes eux-mêmes peuvent amener leurs préoccupations, leurs problématiques, leurs voix, leur façon de façonner le monde autour. Et donc, ça, c'est vraiment clé pour pouvoir construire leur capacité d'agir encore plus concrètement en vieillissant. Alors, moi, je vais en fait faire une citation d'un élève autochtone de Hazelton, en Colombie-Britannique, qui a participé à une série d'activités avec nous et a dit « Ce travail est véritablement responsabilisant pour les jeunes qui peuvent s'engager avec leurs droits humains d'une manière qui leur permet de reconnaître leurs propres valeurs en tant qu'êtres humains. Ils en ressortent avec une plus grande confiance. » Donc ça, c'est la jeune qui parle de aussi ce qu'elle a observé. Plus grande confiance en eux et une meilleure estime de soi. Donc ça rejoint ce que vous avez dit par rapport à l'importance de la confiance. Ainsi qu'un sentiment renforcé de responsabilisation dans la création de la communauté dans laquelle ils souhaitent vivre. Donc, quand on a le temps, on prend le temps, les organisations, ainsi que dans les milieux scolaires, il y a du temps qui est consacré pour pouvoir cultiver cela, ça peut renforcer l'estime de soi et l'estime dans les processus et l'engagement dans sa communauté. Et oui, on le fait au Canada, mais pas assez. Et ça prend des ressources, ça prend absolument un appui, à la fois venant des ressources qui viennent du gouvernement, mais aussi, comme on a mentionné, aussi du secteur privé pour renforcer davantage et continuer d'utiliser ce muscle. Donc, on est très fiers comme Canadiens et Canadiennes, et on sent ici dans cette salle, mais qui est fragile, là. Alors, il faut le dire, il pourrait ne pas forcément exister autant si on ne continue pas de le maintenir ou le renforcer.